Et voilà, nous arrivons tranquillement à Gibraltar. Voilà. Très cool. Et là, nous voyons les côtes marocaines. La route 39, c'est pas mal non plus, hein. Donc nous sommes arrivés au port d'Alquedeza, le port dans la baie de Gibraltar. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au rocher de d'où Gibraltar. Et on est tout propre, on a pris une douche après Mais- trois nuits, Mais 4 jours en mer. mais chut, Tout propre, propre. quand on vous dit qu'on est arrivé au rocher, comment vous pouvez nous croire? Comment vous pouvez nous croire? Là, derrière nous, là, 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 là. Bon, après 4 jours de navigation, on va dire intense quand même, hein? Ouais, intense. Intense, hein, parce qu'on s'est bien, putain, mes lunettes elles brillent. On s'est bien fait caguer la vie là. Enlève tes lunettes. Ça y est. Donc, après 4 jours intenses de navigation, où j'ai pleuré ma mère, je peux dire que là, on est arrivé dans un port de Gibraltar peinard, en père peinard, comme qui dirait mon collègue Brassens, et nous avons pris une douche, bien sûr, et là, on va se coucher parce qu'on est crevé. Les cars nous ont flingués. Annette a fait 10 heures de car et moi 1 heure le matin pour le petit-déj, mais moi je suis plus claqué qu'elle. C'était plutôt l'enfer. Voilà, donc on vous embrasse à tous. Hein. Voilà. Et puis, hasta luego, À demain. comme qui dirait mon pote. Hasta luego. Hasta luego. Go. Go. Hasta luego. Go, go.
Bon bah j'ai trouvé un mécanicien qui va nous réparer l'alternateur. Donc demain matin 10 h, le gars va venir. Il est déjà venu ce matin, il a vu ce qu'il y avait à faire. Il nous a demandé de régler 130 € et il vient demain à 10 h. Donc l'alternateur sera réparé. On est quand même parti de la ville d'hier, côté de Toulon, il y a 3 mois. On est quand même parti il y a 3 mois et on s'est rendu compte que l'alternateur ne marchait pas au début. Donc on a quand même tourné 3 mois sans alternateur. Il faut le faire quand même. Heureusement qu'on avait le solaire, c'est le solaire qui nous a un peu remplacé l'alternateur. Mais bon, s'il y aurait eu un peu de nuages ou du mauvais temps, il n'aurait pas chargé, pas beaucoup. Mais on avait quand même un groupe électrogène pour remplacer, mais par sécurité. Mais on n'a jamais utilisé. Donc on s'en est un peu sorti avec le solaire. J'ai 450 watts, 3 panneaux de 150 watts, 450 watts de solaire, et c'est largement suffisant. On a arrêté nous le frigo, pas au début on le faisait tourner 24 sur 24 le frigo. On n'a pas eu de problème, mais en fait moi je me suis dit bon, comme on n'a pas d'alternateur, on va quand même faire gaffe. On éteignait le frigo au début de soirée, on va dire, jusqu'à l'heure de se coucher. Et on s'est rendu compte que le frigo donnait plus de froid, en fait. Parce qu'il y a tendance à avoir une glace qui se forme. Et là, en fait, la glace ne se formait pas et donc il restait frais, plus frais que d'habitude. Donc maintenant, on l'éteint 3 h, 4 h avant de se coucher. Voilà. Perfect. Anetti, qui nous a préparé un bon apéro. Oui, t'as tout dit, parfait. Ouais. Et maintenant, nous allons déguster un bon apéro. À Gibraltar. San Miguel, c'est pas ma préférée, mais bon, elle est bonne. Celle que j'aime pas, moi, c'est celle-là. C'est Nettie qui les boit parce que moi, j'ai horreur. On en a acheté un peu beaucoup, là, et c'est horrible. Là, nous avons un bon apéro. Allons-y gaiement. Qu'est-ce Nettie? Qu'est-ce qui se passe? Rien, on est bien là. Avec l'apéro. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille à Gibraltar. Dans notre coin allemand, à droite, un bateau allemand, à gauche, un bateau allemand. Même l'arrière, l'allemande, il y a un allemand. C'est le coin allemand ici. C'est comme ça. Que les Allemands qui voyagent. Pas trop chaud ici. Agréable.
Donc nous allons visiter Gibraltar côté anglais avec Nettie à côté de moi et en trottinette. Ah, Nettie. Ouais, c'est ça. En trottinette. Ouais, en trottinette. C'est pratique, ça fait du bien. C'est ça. Bon, nous avons passé la douane. Ils nous ont fouillé, même mis à poil. Non, c'est pas vrai. Donc nous avons passé la douane assez rapidement avec les trottinettes, sans problème. Et nous sommes au pied de la montagne de Gibraltar. Et au milieu d'un truc pour les avions. Et les avions qui atterrissent ici et l'autre côté. Ils s'en foutent de la rue. You keep on pulling me down, down, down. Honestly, I don't mind being off the ground, ground, ground. Heartbreak is inevitable. Heartache, when it comes and it goes. Mistakes, we learn and we grow. We don't try, we'll never know. Nous avons trouvé avec Nettie un restaurant anglais typique anglais. Ah, Nettie. Oui, mais les tables sont très hauts ou les chaises très bas. Voilà, donc nous allons déjeuner à Gibraltar dans un restaurant anglais. Alors Nettie, Oui, comme j'ai déjà dit, les tables sont très hautes ou les chaises très bas, mais si c'est comme ça en Angleterre, bon, ça me va aussi. Et ça a l'air d'être très cosy ici. J'aime bien l'ambiance. Et la bière est très bonne, et c'est le principal. Après. Chin chin. nous sommes avec Nettie dans un restaurant hamburger à Gibraltar. Vous mangez la deuxième fois. Faut pas le dire. On mange 2 fois nous dans la journée, à 1 heure d'intervalle. Bon. Une fois n'est pas coutume, hein. Quand on est en mer, après on mange plus. Hein, Nettie? C'est ça, il faut avoir quelque chose en stock quand même. Il est bon ton burger? Dis-nous tout. Il est très bon. Le burger est gros et l'assiette est petite. D'accord. Et moi, c'est juste l'envers. Oui, c'est vrai. Waouh. Jamais content, hein, le mec là. C'est bon? Au moins? Hein? Super. Qu'est-ce que tu fais, Nettie? En Espagne, c'est maintenant seulement avec ordonnance. Ça a changé. Pour expliquer un petit peu à tous nos abonnés
comment nous Naviguons. naviguons, avec quel logiciel pour la météo, pour les cartes et tout le reste. Donc je vois que c'est un peu blanc derrière. Hein. Ah non, mais c'est le filet. On va recommencer. Bon, pour expliquer à tous nos abonnés comment nous naviguons dans l'ensemble, en fait, en ce qui concerne la météo, nous avons comme logiciel Windy en premier. Donc on fait des comparaisons avec Windy et WindGuru. WindGuru, c'est une météo de surfeurs localisée. Donc c'est plus détaillé dans certaines zones côtières. Ensuite, Windy, c'est plus dans la haute navigation, hauturière. Donc quand on est proche des côtes, on fait des comparaisons, puisque Windy aussi c'est côtier. Et pour les cartes, nous avons pris un petit abonnement, enfin non, on a payé à l'année une vingtaine d'euros pour la Méditerranée et jusqu'aux Canaries. Donc après, au fur et à mesure, on reprend un abonnement pour d'autres secteurs. Avec le logiciel Navionics. Avec le logiciel Navionics. Et c'est très bien, c'est très précis. Navionics, il y a aussi la météo dans Navionics, il y a les vagues. Comme les autres, les courants, les vagues, enfin les autres sont pareils. Et donc voilà. Et aussi, quelque chose qui est en dehors des logiciels, c'est le ressenti. Parce que moi, je me base aussi sur le moment, le matin, quand on se réveille, qu'on doit partir, comment je me sens, comment est l'atmosphère. C'est bizarre, mais moi, j'ai besoin d'un ressenti. Et il m'est arrivé des fois, même si la météo est bonne et tout, j'avais pas le ressenti, et puis je me trompe rarement, donc je me base à mon ressenti. Bon, c'est important, pour moi, en tout cas. Il faut expliquer aussi que Navionics, c'est aussi pour la route. Il y a tous les bouées, tous les dangers. Oui, j'ai dit, c'est carte marine, Navionics, c'est précis, c'est les profondeurs, c'est... alors on peut tracer sa route sur carte marine, sur Navionics. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tracer sa route. Donc on fait départ, et puis il nous donne la distance avec l'heure et tout, donc on sait en 24 heures combien on a parcouru, combien il nous reste, les milles, les étapes, on peut faire des étapes. Non, c'est complet, c'est bien. Navionics, c'est bien. Aujourd'hui, moi j'ai navigué il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça. On n'avait même pas un GPS il y a 30 ans, 40 ans. C'était à Loran. C'était précis à quelques kilomètres. On pouvait louper une île. Donc aujourd'hui, il y a des moyens qui sont... Alors, en même temps, ne pas toujours se baser sur la météo à 100%, parce qu'il y a souvent des erreurs. On a remarqué ça. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup d'erreurs sur Windy, même que Windy c'est la meilleure des météos. Parce Mais que... tout le monde a dit ça, même ici, les voisins avec les voiliers, ils ont eu même Iridium, et ça veut dire ils ont eu accès à des météos du monde entier, des Américains et n'importe quoi. Alors donc, et tout c'était faux. Non, voilà. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu... Des erreurs graves. Non, attends. Il y a eu un coup de vent. Un coup de vent quand on était à Santa Pola. Avant, les pires. Attends. On était à Santa Pola. Il y a eu un coup de vent, un très gros coup de vent qui n'était pas prévu sur Navionics et sur aucune des météos, même la météo Iridium, le GRIB, qu'on nous a dit. Parce que nous, on a posé la question à beaucoup de marins autour, et les voisins
de Santa Pola qui était à côté de nous, des Espagnols, ils étaient sortis le soir. Et dans la nuit, ils ont eu ce coup de vent là qui a tapé la Corse aussi, où il y a eu, je crois, une quinzaine de bateaux qui ont échoué, dont des yachts et tout. Un coup de vent terrible qu'il y a eu, c'était début mai là, début août. Voilà. Mi-août. Donc ça, ni Windy, ni Winguru, ni les météos Grib sur Iridium n'ont prévu ça. Donc beaucoup ont été surpris. Donc ce qu'il faut dire quand même que la météo, bon... C'est une prévision et la nature voilà. n'est pas toujours pareille. Hein. On peut avoir des surprises désagréables, Ou comme agréable aussi. nous pouvons avoir des surprises agréables. Voilà. Donc avec tout ça, tout confondu, bon, c'est bien de faire des comparaisons entre plusieurs logiciels de météo. Et ça nous permet un peu d'avoir une petite idée plus sûre dans certains secteurs. Voilà. Après, ce qui est plus dur de prévoir, c'est la météo, comme nous en Grèce, dans les petites îles et tout ça, au milieu, tout ça, c'est trop des zones, des petites zones trop éparses, et là, la météo n'est jamais précise. Après, en Grèce, ils disent qu'il y a le Meltem, là, un vent très fort, mais c'est plutôt en Grèce de l'Est, hein, c'est pas en Grèce de l'Ouest. Nous, on est resté un peu en Grèce de l'Ouest, vu que le canal de Corinthe était fermé pour cause d'éboulements. Mais nous, on n'a pas eu de vent excessif hein, en Grèce. Non, presque pas. Mais par contre, le Meltem a beaucoup soufflé. Ils ont trouvé même cette année un peu plus que les autres années. Dans le côté ouest, dans les îles Cyclades, les Cyclades, tout ça là. L'autre côté vers... Mais si, à Agostoli, le soir, ça a Oui, à Gostoli, on a eu du vent, mais on a eu de la chance qu'on était abrités. Mais c'était coïncidence. Mais c'est vrai que c'était des vents de secteurs côtiers qui étaient dans des goulots. C'était les effets Venturi. Voilà, les effets Venturi, c'est comme si on peut s'imaginer... je sais pas moi, un petit ruisseau qui termine dans un petit tuyau plus serré et ça donne de la pression. Et c'est ça l'effet Venturi. Voilà. Mais avec l'air. Donc l'effet Venturi, c'est quelque chose qui peut surprendre quand on est dans des îles, les côtiers, tout ce qui est proche des côtes. Après, quand on est au large, non, ça, l'effet Venturi, il n'y a pas. Voilà, bon après, si vous avez des questions, tout ça, posez-nous des questions. On n'est pas la science infuse, on est juste à vous répondre dans ce que nous, on a vécu. Et ce que nous, on peut dire par l'expérience sur le terrain. Maintenant, comment dire, moi je ferai jamais comme certains font sur YouTube, des trucs techniques, changer ci, changer là, moi je ferai pas ça. Moi je suis pas là pour donner des leçons parce que moi je sais pas. Il y a des choses que j'ai à apprendre. Il y en a qui montrent comment mettre les voiles, comment naviguer, comment ci, comment là. Moi je pourrais pas donner des leçons comme ça parce que moi je navigue à ma façon, qui n'est pas toujours peut-être la bonne, alors c'est pour ça que je m'abstiens. Donc nous, les côtés techniques, côté moteur, côté tout ça, on vous dira ce que nous on a fait et les problèmes qu'on a eu, mais on dira jamais ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit, comme ça. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des gens qui peut-être trouvent aucun intérêt à notre vidéo. Je peux le comprendre, hein, parce que nous, c'est plutôt plus comédie comique, on essaye plus que pratique et intérêt, donc voilà, je comprends après que des gens, on a eu un message comme ça, comme quoi nos vidéos avaient aucun intérêt, bon, voilà, il y a 7 milliards 500 000 personnes sur Terre, il y a une personne qui nous dit que nos vidéos n'ont aucun intérêt, bah ils ne regardent pas, hein. Oui, et les autres 6 milliards et quelques, ils regardent quand même. Et voilà, donc nous avons 6 milliards de vues, non.
Voilà, bon, On s'en fout. j'espère avoir dit un petit peu, parce que bon, il y a quelques abonnés qui nous ont posé la question là-dessus, donc comme ça au moins ça sera un peu plus clair pour nos abonnés qu'on aime beaucoup. Voilà. Et donc rendez-vous dans la suite de nos aventures. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, on répondra tout naturellement. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non, rien à dire. Très bien fait. Vaya con Dios, hasta luego. Bon, alors nous sommes toujours à Gibraltar. C'est confirme. Donc on avait une panne d'alternateur. Et l'alternateur, on s'en est passé pendant 3 mois. On a tourné... bon, on a eu de la chance qu'il y a eu du soleil tout le temps, pas trop de nuages. Pas de nuages du tout même. Chaque jour, beau temps. Et les mécanos se sont occupés de notre alternateur. Donc ils ont démonté, ils ont pris l'alternateur, ils l'ont démonté, ils sont revenus en disant que l'alternateur était nickel, qu'il n'y avait rien. Ils ont contrôlé les fils, ils ne trouvaient pas. Et finalement la panne venait de la petite diode rouge qui s'allume avant de démarrer et qui s'éteint en démarrage, qui n'était pas la bonne en fait. En fait, c'est un gars qui a dû mettre cette diode, qui est une petite diode lumière, mais pas une diode de pression d'huile. Et la panne de notre alternateur, pendant 3 mois qu'on a eu du mal à s'en passer, venait de cette petite diode à 10 balles. Donc des fois les problèmes... Des grands problèmes ont des petites causes. ouais, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, nous, on s'est passé d'alternateur pendant 3 mois. Heureusement, on avait une grande marge de panneaux solaires avec 450 watts. Heureusement qu'on n'avait pas nos solaires. Mais Et beaucoup de soleil. demain, ils viennent nous mettre la diode. Demain, ça fait combien de jours qu'on est là? Dimanche, on est arrivé. Hein? Aujourd'hui, c'est mercredi. Dimanche soir, lundi soir, mardi soir. 4 nuits demain. Voilà, ça fera 4 nuits demain matin. On devait partir demain matin. Donc demain matin, ils viennent nous placer la petite lumière là. Donc on est content parce que maintenant, avec l'alternateur, ça recharge les batteries. Donc ça, c'est vraiment un plus. S'il les trouve, sinon ça dure encore, il faut le commander peut-être. Non, il a dit qu'il avait. C'était ou cet après-midi ou demain matin. Donc il va passer demain matin. Et bon, bah ça tombe bien parce que demain c'est jeudi. Et vendredi, ça souffle beaucoup dans l'Atlantique à la sortie de Gibraltar. Donc samedi matin. On n'est pas trop chaud de sortir, partir demain. Non, on ne peut pas de toute façon. Donc le temps, le temps revient bien samedi matin. La marée haute est à 4 h du matin, donc 4, 5, 6, 7, 3 heures après la marée, il faut partir pour avoir le courant favorable pour sortir de Gibraltar. Donc samedi matin, 7-8 heures, on se casse. Direction Les Canaries. Et en espérant que tout va bien se passer, ce sont quand même presque 6000. En espérant Hein? que les orques Ah ouais, nous bouffent pas le gouvernail, le safran. Voilà. Bon, en même temps, moi j'y pense pas, je m'en fous, à la main de Dieu, au destin, et puis on verra bien. Hein. S'ils nous bouffent le safran, c'est que notre voyage devait se terminer là. Et sinon, bah, c'est qu'on doit continuer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses dans la vie.
peut-être on reste à Gibraltar, remorqué à Gibraltar toute notre vie. Peut-être Non, que non, nous non. finissons notre vie à Gibraltar. J'espère pas. Voilà. Donc voilà les dernières nouvelles. Et ce sont quand même presque 600 000 nautiques jusqu'aux Canaries, non? Ouais, 550 000 jusqu'aux Canaries. Donc 550 000. À partir de samedi, nous devrions avoir un bon petit vent dans le Q, qui nous poussera jusqu'aux Canaries et ça va durer plusieurs jours. peut-être 5 jours. Un petit peu, 5 un petit peu quand même de pétole au milieu. Mm. Non, mais ça la pétole, on a l'habitude maintenant. Mais un petit peu de pétole au milieu, donc j'ai quand même fait la vidange de l'huile moteur. Et moi, la pleine de bouffe et de boissons, on va pas Et mourir Nettie, de faim. le plein de bouffe et de boissons. On n'a pas fini encore demain, on a encore deux jours, là, 2-3 jours. Donc demain on va encore remplir le bateau, de l'eau pour boire, Et on cherche une Et- guitare, encore une guitare. et de la bière. Ouais. On cherche une guitare On cherche une guitare aussi, Oui. oui, parce que Nettie joue très bien de la guitare. pour des soirées romantiques en Atlantique. Donc Hein? voilà, guitare au programme, harmonica, parce que moi je joue de l'harmonica. Harmonica, guitare, la fête quoi. La fête. La fête. Alors suivez-nous dans nos aventures, parce que c'est la fête, future fête. Espérons. C'est quand même un sacré trajet. Hein? Oh, sacré trajet. Et Quand ça on, dépend quand on traversera l'Atlantique et on fera les Bahamas et le Pacifique, là ça sera un sacré trajet. Ça dépend toujours du temps. Bon, pour l'instant nous S'il avons... fait beau, c'est Oui, c'est mais rien. il fait pas toujours beau. Oui, exactement. Pour peut l'instant, arriver déjà maintenant. nous avons fait à peu près le tour de la Méditerranée, enfin une partie du grand tour de la Méditerranée, et c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je pense que c'est pas mal déjà, sans trop avoir eu de problème, même pas du tout avec le bateau. L'alternateur était en panne dès le départ, donc hein, l'alternateur. Mais il n'y a pas que de bateaux. Hein. Quoi? Le problème peut arriver aussi ailleurs. Ah oui, on peut être Entre malade. nous. Entre nous. On peut être malade, on peut ne plus s'aimer, on peut se séparer, mais non, mais ça, bon, On c'est peut pas- se ça, jeter à l'eau. ça se serait déjà fait. Ça, c'est- Là, de toute façon, moi, j'ai rencontré la femme qui me suivra vraiment partout, parce que vraiment... Non, non, mais c'est vrai, on s'entend bien pour ça, donc il n'y a pas de souci, elle est aventurière aussi. Je pense qu'on va, si le bateau nous porte bien toujours, on ira loin. J'ai trouvé un bon capitaine pour le trajet, pour la vie. Tiens. Chine. Espérons que tout se passe bien. À la manos de Dios, comme disent les Espagnols. Vaya con Dios. Voilà, donc la suite au prochain épisode.